En ce moment où je vais vous présenter mes vœux de façon très exceptionnelle, je voulais quand même, au moment de vous accueillir, porter le masque pour vous montrer l'importance du respect des gestes barrières. Et cependant, je vais le retirer pour que mon message puisse être plus facilement audible, mais parce que je suis seul dans mon bureau et uniquement avec le preneur de vue. L'année 2020 restera pour chacun d'entre nous une année très complexe et hors du commun à bien des égards. Elle s'annonçait comme une année que nous voyons comme une année de renouvellement, notamment en raison des élections municipales qui ont eu lieu pendant cette année. Mais en fait, dans un contexte particulièrement stressant, cette année a surtout été marquée par la pandémie qui nous frappe, par la Covid-19. Peu de nouveautés à ce niveau-là, puisque nous en avons tous souffert, et elle a vraiment bouleversé notre environnement et notre façon de vivre. Dans cette phase d'incertitude dans laquelle nous avons été projetés par la pandémie, nous avons quand même essayé, avec la nouvelle équipe, de satisfaire à un certain nombre d'éléments et un certain nombre de projets sur cette année. Le premier a été clairement de pouvoir, et nous nous sommes adaptés aux circonstances, accueillir les enfants des soignants dans notre école pendant la période du premier confinement. Et je ne vous le cache pas, je tiens à saluer l'engagement de nos personnels, l'engagement de nos enseignants et l'engagement également des soignants que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir pour pouvoir, entre guillemets, mieux passer cette première période de confinement qui a été si complexe. Dans le même temps, nous avons mené une coopération fructueuse avec le comité des fêtes Fait la Vie et avons réussi à ramener du commerce de proximité avec la création de notre marché qui reposait sur la présence d'abord du poissonnier, puis ensuite du boucher, puis vint le fromager et enfin le primeur. Cela n'aurait pas pu se faire sans le travail de Fait la Vie et ce n'aurait pas pu se faire sans l'accord et le soutien de la boulangerie, de monsieur et madame Hervé, qui ont pendant cette période beaucoup fait pour pouvoir soutenir le commerce et en même temps remplir les besoins de première nécessité de notre population. Cet engagement, il a également eu pendant cette période de confinement une autre forme. C'est celui auprès des personnes les plus fragiles et des personnes les plus âgées. Effectivement, les élus de l'ancienne équipe, mais également de la nouvelle, ont essayé de se mettre au service de nos anciens pour pouvoir les aider à faire leurs courses, à satisfaire leurs besoins de première nécessité, tout en se préservant des difficultés qui étaient les leurs et en même temps en garantissant leur santé. En cela, nous avons régulièrement pris les commandes de leurs courses, été collecter les denrées et ensuite les livrer directement chez eux en respectant les gestes barrières. Je tiens en cela à remercier Madame Keva, Madame Bourlan, Monsieur Galéran et également Monsieur Perrault qui ont beaucoup œuvré pour pouvoir satisfaire ces besoins qui étaient nécessaires et qui garantissaient un lien social. Nous avons également eu un petit geste de bonheur que nous avons voulu faire collectivement. C'était le premier, mais nous avons distribué à chacun d'entre vous, dans chaque foyer, un brin de muguet pour essayer d'amener un petit peu de lumière dans cette période délicate. Et puis est arrivée la période de la reprise d'activité. Nous avons dans ce cadre-là, tous, d'une façon ou d'une autre, dans nos activités professionnelles, dans nos activités éducatives, subi les protocoles sanitaires de reprise d'activité, subi le port du masque, la distanciation sociale, mais reprenions presque une vie normale sur cette fin du premier semestre 2020. C'est à ce moment-là que le conseil municipal a été installé avec la nouvelle équipe, qui s'est mis au travail extrêmement rapidement et avec une nouvelle organisation pour pouvoir impliquer le plus possible les jeunes élus qui ont renouvelé cette équipe, dont je vous le rappelle, ils sont 12 sur 21 à avoir renouvelé l'équipe. Pendant l'été,
Malheureusement, la vie associative n'a pas pu reprendre son cours dans des conditions normales et il nous a fallu soutenir nos associations qui malheureusement n'avaient pas la possibilité de faire leurs manifestations habituelles et nous continuons cette opération de soutien à nos associations en essayant dans la mesure du possible, dans le respect des gestes barrières, en extérieur quand le temps le permet, ou bien dans nos salles municipales, de permettre un minimum d'activité dès lors que la réglementation ou les dispositions préfectorales ne nous l'interdisent pas. On a pris tous quelques vacances, repos mérité, même si vraisemblablement nous aurions aimé que ce soit dans des conditions plus faciles. Nous avons sûrement profité de cela pour redécouvrir un peu notre pays, et il y a de beaux endroits dans notre pays, mais il était clair que ces vacances n'étaient pas normales, et que si elles peuvent avoir été reposantes, elles n'étaient pas totalement satisfaisantes. À la fin de l'été, nous avons pu avoir notre marché fermier pour la 2e année, battant encore un record. Petit clin d'œil au président de notre communauté de communes. Oui, Jean-Pierre, nous avons fait plus de repas à Villedoux qu'à la Ronde. C'était un petit clin d'œil rigolo. Malheureusement, la reprise de septembre, avec le lot des protocoles sanitaires plus durs, nous a pas épargné, puisque nous avons très rapidement senti que la pandémie, avec l'évolution climatique et le retour dans l'automne, allait malheureusement risquer de nous exposer à un 2e type de confinement. Certes, le Tour de France passé sur nos territoires nous a apporté un petit rayon de lumière en septembre, et les plus jeunes ont pu découvrir cet événement populaire dont nous nous réjouissons qu'il ait passé 3 jours en Charente-Maritime. Je ne vous cache pas que moi qui suis passionné de vélo, comme bien des gens sur notre territoire, j'ai vécu comme un enfant ce passage du Tour de France. Pour autant, est-ce que c'est que nous n'étions pas assez rigoureux ou est-ce que nous avions laissé un petit peu les mesures sanitaires de côté ? La pandémie a repris malheureusement son évolution négative et nous avons été exposés à ce 2e confinement à partir de la fin octobre. Cela a hypothéqué nos fêtes de Noël et heureusement, un sursaut de prise de conscience de notre part, à tous, a permis d'être un petit peu libérés au moment des fêtes de fin d'année. Je salue en cela tous les efforts que nous avons tous faits et les preuves de solidarité qui se sont manifestées à cette période. La preuve, c'est que lorsque nous avons ouvert juste avant les fêtes notre piste cyclopédestre enfin achevée, vous avez été très nombreux à aller la découvrir, à emmener d'autres habitants la découvrir et à aider les plus faibles à aller profiter de cet endroit. Et puis, nous avons tous ensemble participé à une distribution de paniers pour Noël, pour nos aînés, de façon à ce qu'ils aient aussi ce moment de joie avec les fêtes, alors que peut-être leur famille, pour les protéger, n'était peut-être pas en mesure de les retrouver. Nous venons de changer d'année. Malheureusement, je pense que 2021, s'il y a un espoir reposant sur la vaccination, risque, en tout cas pendant le premier semestre, de ne pas complètement nous libérer des contraintes actuelles. Il faut poursuivre la protection des plus faibles, il faut poursuivre la protection des plus fragiles, pour espérer retrouver des moments de convivialité ensemble, même si le masque, les gestes barrières, la distanciation, les tests, la vaccination vont encore être notre feuille de route pour 2021. Cependant, la mairie ne va pas rester, la municipalité ne va pas rester les bras ballants. Nous avons des projets à mener. Vous venez d'en voir un qui est le changement de propriétaire de la boulangerie, avec l'arrivée à la tête de notre boulangerie d'un jeune habitant de Villedoux, enfant de notre village, Grégory Barbeau et son épouse, et nous saluons ce changement de propriétaire qui devrait nous garantir la pérennité de la boulangerie. La mairie a contribué à cette opération et nous en sommes très fiers. La deuxième sera l'avènement de notre zone commerciale. Le permis d'aménager devrait être déposé avant la fin du premier semestre et nous espérons réellement que cette opération est définitivement sur les rails de son succès et de sa réalisation. Nous allons engager la réfection de la toiture de l'école sur la partie
le bâtiment des années 70, ce qui est nécessaire et que nous n'avons pas pu faire l'année passée malheureusement pour des problèmes d'amiante et de pandémie, vous l'imaginez bien. Vous voyez, nous avons une feuille de route chargée, nous avons du travail important à réaliser. Pour autant, chère Ville-Douzet, je veux que vous entendiez mon message optimiste pour l'année 2021, car je crois qu'à travers la vaccination et je crois qu'à travers la poursuite des gestes barrières, qui sont un élément de protection essentiel, nous devrions pouvoir, en 2021, sortir, je l'espère, de ce moment compliqué. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, de l'ensemble des personnels que j'associe et dont je salue l'engagement en 2020 et dont je ne doute pas qu'en 2021, ils seront à nouveau à vos côtés pour satisfaire les besoins des administrés, je vous présente mes meilleurs vœux, vous l'imaginez, de bonne santé, de bonheur, de réussite et de joie, et que vos projets, comme les nôtres, voient une issue favorable. Bonne année à tous.